gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la GTO pour les nuls, petit épisode sur la GTO. Aujourd'hui on va regarder un peu le jeu en big blind, comment trouver ses premiers exploits. Alors, bouton va open, on va prendre la range large, on va se faire call en big blind. Voilà, j'ai mis un board hauteur 9, on voit que la stratégie de big blind c'est de check. J'ai enlevé le donk bet, de toute façon sur ce board là il n'y en avait pas. C'est plus facile de jouer en check range, en big blind et de regarder ce que fait l'autre et d'adapter une stratégie à partir du c-bet de vilain. Alors on voit que sur ce flop, la stratégie de bouton en GTO, ça va être de bet 2 tiers, environ 50% du temps. Pas mal de mains qui sont intéressées par bet 2 tiers, des bluffs, des values. Les mains qui sont moins intéressées, bon, c'est les low PP et les mains qui ont de la showdown comme les As-X. Nous, on va plutôt regarder ce qui se passe si vilain c'est bet plutôt 1 tiers, c'est un size qu'on va plutôt retrouver en micro-limite. Le bet 2 tiers comme ça, équilibré de façon un peu avec les bluffs, on va rarement le trouver. On va plutôt retrouver des gens qui c-bet range. Donc on va d'abord partir d'un c-bet 1 tiers GTO, vous voyez, la range, il y a du c-bet et du check, je vais rien toucher. On va d'abord regarder notre premier exploit, qui est de raise. Donc pour bien défendre sa big blind, face à quelqu'un qui c-bet 1 tiers, avec plein de mains, toutes les mains orange, on voit qu'on peut raise 14%. Donc là, un des leaks, j'ai envie de dire, des gens de NL25 ou NL50-, c'est qu'au flop, il n'y a pas du tout assez de raise. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver comme raise? Paire de 2, paire de 6, peut-être As-9, 9-9 si quelqu'un l'a. En bluff, le 7 et 8, qui est la gutshot, enfin l'open-ended ici naturel. Et puis tout le reste, ça va être oublié par les gens. Regardons un petit peu les mains qu'on est censé raise en GTO et on va essayer de comprendre aussi pourquoi. Brelan, double paire, les values. Un petit peu de top pair, en value. Et ensuite, on va aller voir les mains qui sont moins évidentes. Open-ended, facile. Gutshot. Les draws, ça je pense que jusqu'à là, pas de souci pour personne. Mais si on raise que ça, alors on est trop orienté, soit des grosses values, soit des draws. Mais en plus de ça, il faut trouver d'autres mains. Seconde paire, un petit peu. Troisième paire, hauteur As, hauteur Roi. Donc les raises sont en violet. Et des Broadway. Broadway et des backdoors, ce qu'on appelle un backdoor quelque chose. Backdoor, ici vous le voyez. Si je prends une main comme Dame 8 de pique, je peux à la fois avoir un backdoor, donc une carte ici qui serait un pique, qui me donnerait le tirage flush draw, ou alors un 7 ou un 10 qui me donnerait, avec mon 8, un tirage. Donc ça, c'est des mains qui ont un backdoor, qui veut dire une porte dérobée, ou qui a du potentiel de toucher à la turn un tirage. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas oublier de raise des petites paires, des deuxièmes paires, des bluffs, des draws? Regardons ce que vilain doit folder quand on raise. Je raise. Le sizing est peu important. Ici, on comprend plutôt la mécanique du raise. On voit d'ailleurs qu'il est même assez cher. Hein. 10 blindes, on va peut-être le baisser un petit peu. Quelque chose plus aux alentours des 7-8 blindes. Et on va regarder ce que vilain doit folder. Donc lorsqu'il c-bet un tiers, que je raise GTO, j'attaque tout de suite des 2 over. J'attaque tout de suite les mains les plus faibles de sa range. Regardez, on peut se mettre ici en EV. Les mains rouges sont les mains les plus faibles. Ce sont nuls. Et à la fois en équité, c'est les mains qui gagnent, bon, on voit pas très bien, mais seulement 28% d'équité. Contre sa range, c'est assez faible. Donc on va faire folder les trash, ce sont ici, mains non faites, et des 2 over. Donc vous, si jamais vous c-bettiez un tiers et que vous vous faites raise, attention à ne pas trop coller 2 over tout le temps. C'est des mains qui sont censées être fold en GTO. Et si vous les collez tout ça, par exemple, vous ne foldez pas 2 overcards, vous allez arriver turn avec beaucoup trop de combos, parce qu'ici on est des 12 par 12 environ. Ça dépend de si vous les avez 3 bêtes ou quoi, mais ça pèse très lourd dans une range, ça. Et si vous venez turn avec tout ça, et ben quand vous allez prendre des 2 barrels, vous allez avoir du mal à bien vous défendre avec autant de combos ici, et qui pèsent aussi lourd. Donc, on peut folder directement, même un As-Roi, même des auteurs As, et des trash, quand on se fait raise sur un board, celui-là en particulier, donc un petit board hauteur 9, déconnecté, ok? Les mains que je vais call, bon bah c'est toutes mes paires. Top paire, seconde paire, troisième paire. On voit qu'ici, en gros, tout ce qui est au-dessus des sailles,
est bon. Et aussi quelques backdoors. Vous les voyez ici, backdoor. Ce sont des deux over, suités, qui ont de l'équité. Je vais en prendre un dame 10, pique, carreau, trèfle. J'ai de la chance, enfin, j'ai des chances turn de toucher soit le pique, soit le trèfle, soit le carreau, plus, avec mon 10, on l'a dit, un 7 ou un 8 qui me donne. Donc j'ai des chances. Quand je call dame 4, ah, si je touche un 4, c'est pourri. La dame est OK et le backdoor est OK. Mais on voit bien que par rapport à dame 10, bah, c'est mieux d'avoir deux cartes vivantes plus un tirage straight possible, donc quinte à la turn, plutôt que dame 4. Pour ce qui est niveau des A6, bah ici on joue que deux cartes. OK, que deux cartes. Et c'est pas assez. Il nous faut un peu plus que ça. Il nous faut deux cartes vivantes, plus un petit supplément de quelque chose. Donc on en revient à notre range de raise. Il ne faut pas apprendre par cœur qu'il y a dame 8 et pas dame 7. Il faut comprendre que vous devez augmenter votre fréquence de check raise au flop pour contrer un mec qui sait bet small. Et que vous ne pouvez pas seulement prendre 7, 2 paires et les draws, mais qu'il vous faut aussi d'autres mains à potentiel. Okay, une fois qu'on a compris ça, on va regarder comment est-ce que cela varie si vilain c'est bet range au lieu de la GTO ici qui est un équilibre entre 57% du temps il bet 33, 42% du temps il check. Et moi face à cette stratégie je raise 15% du temps. Si jamais il c'est bet range, toutes les mains c'est bet, la fréquence de raise augmente. Donc je vais regarder avant-après. Ça c'est le avant quand il s'est betté par range, je suis à 15%. Quand il s'est bet range, je passe à 23. Pourquoi? Bah plus il s'est bet, plus il y a des mains à faire fold en cas de raise. On a vu que tout à l'heure on attaquait, on faisait fold les As-Roi, toute cette partie-là de 2 over, plus les mains pourries. Bah là il a encore plus ses bêtes, donc il y a encore plus de mains à faire fold et il faut deny de l'équité. Il faut empêcher vilain de bet range un tiers, d'être ici trop passif et de lui laisser voir des As, des Rois, des Dames, le 4, avec le fameux Dame 4 qui était un fold, etc. Il faut contrer sa stratégie. Donc plus il bet range, plus je suis intéressé par raise. Les mains, vous allez voir, n'ont pas changé. Avant, après, donc quand il s'est BT GTO, là, il s'est bet range. Regardez les mains. Au niveau de mes bluffs, les combos, ce sont les mêmes. Là, j'ai toujours ce bloc ici. C'est seulement qu'on va plus prendre en fréquence. Je vais essayer de trouver un exemple. Les rois 8, dame 8, ici, vous voyez, ils sont quasiment tout le temps pris. Alors que là, on pouvait... Ils sont un peu moite-moite. Aussi, on peut raise un peu plus les values. Vous voyez, les mains qui sont nœud C, mon As-9 et le As-9 off ici. On peut commencer un peu plus le raise parce qu'il va se faire suffisamment payer par moins bien, etc., etc. Donc, les combos ne changent pas tellement. On est toujours sur de la value, des bluffs, des draws et des backdoor flush draw. Et je fais fold tout le temps le même type de main. SI et les R. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que face à un check raise, donc on est de l'ordre de 23% de check raise, ça peut vous paraître beaucoup pour vous qui jouez en micro, mais c'est assez standard. Sur un petit board comme ça, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de draw, etc., hauteur 9, on doit raise environ 20% du temps au flop. Et ça sera vrai pour quasiment tous les flops. Vous voyez, les flops sont là. Et c'est trié par pourcentage de raise. Donc on raise entre jusqu'à 25%, de 0 à 25%, sur pas mal de petits flops. Vous voyez, des flops pairés. Les flops qu'on va moins raise, ce sont les monocolores. Les flops où vilain a un avantage, le roi-dame, as-roi aussi. Si je vous mets un flop avec un as, on est plutôt aux alentours de 10%. Un flop un petit peu plus connecté, un dame 10 quelque chose, on est aussi aux alentours des 10%. Tout ça pour vous montrer que on oscille entre 10 et 20% de check raise. On peut regarder sur les pairés. Sur les pairés, on peut passer la barre des 25. Et ici, on est dans une simulation où vilain a plusieurs sizing au flop. C'est-à-dire que s'il sait bet range, on l'a vu, cela va encore augmenter et il n'est pas rare que sur certains boards,
on puisse raise de l'ordre de 30 ou 40% face à un c-bet range de vilain. Donc, gardons en tête que pour défendre face à un c-bet range à tiers, qui est l'arme une des plus utilisées par les gens de micro-limit, il faut raise. Ensuite, une fois qu'on a raise, vilain doit 3-bet notre check raise, pas seulement avec des nuts, on voit que les nuts ici sont plutôt collés face à un check raise. Donc il doit 3-bet avec des overpairs, des top pairs, mais aussi, comme toujours en GTO, des bluffs. C'est-à-dire ici, il se fait check raise, et il te revient dessus, il nous revient dessus, avec un 10, un 6, pardon, avec des bluffs. Regardez les bluffs ici, donc un dame 10, c'est bet, raise, il doit 3-bet une partie des machins, etc., etc. Cette line va être complètement oubliée par les gens, et quand ils vont se faire raise, déjà c'est qu'un move qu'on a vu, dont ils n'ont pas l'habitude, personne ne raise assez sa big blind, ensuite il faudrait qu'ils trouvent des 3-bets en bluff. Regardons ce qui se passe s'ils oublient de 3-bet les bluffs, et qu'ils re-raise seulement des overpairs, des brelans, etc., etc. Il re-raise trop strong. Voilà, donc j'ai modifié la range pour lui enlever la majorité des 3-bets en bluff. J'en ai laissé un ou deux que j'ai oublié, mais globalement maintenant quand il me re-raise, regardons-le avant-après, quand il me re-raise, il a beaucoup plus de mains fortes, voilà, elles sont là, et beaucoup moins de bluffs. Ici, il a les mains 50-60, les mains 60-70% et les trash, il n'y en a plus. Si jamais donc vilain ne me 3-bet pas, regardez ce qu'il me donne le droit de faire. Il me donne le droit de check raise à très haute fréquence. Pourquoi? Parce que chaque main qui va raise va venir lui faire folder toujours les mêmes mains, mais maintenant je ne vais plus me faire punir en 3-bet par certaines mains qui étaient avant. Donc on voit que l'exploit maximum face à un c-bet, un tiers, c'est de raise beaucoup. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une strat de raise à 52%. Si vous raisez un flop sur 2, il faut aussi anticiper la réaction de vilain et de comment il va s'adapter. Mais l'exploit tend vers quelque chose de moins foldé, de plus raise, uniquement parce que vilain ne me 3-bet pas assez. Maintenant, que se passe-t-il si en plus de ça, il vient folder trop à mon check raise, c'est-à-dire qu'il vient folder un peu trop de 2 over, etc., etc. Donc regardez ce que j'ai changé. Vilain me 3-bet toujours nœud C, et maintenant il call un petit peu linéaire, c'est-à-dire que ici c'était plutôt des calls, et là des folds. Ben moi j'ai modifié en disant qu'il va plutôt coller un bloc qui est vers haut, c'est-à-dire des bonnes 2 over qui font top pair, et folder un petit peu trop cette partie-là, vous voyez, qui est moyenne. Donc la partie moyenne ici a été foldée, et je lui ai rajouté, c'est assez léger, mais le carré du haut, donc 2 bonnes 2 over, contrairement à la GTO. Donc il colle un peu trop linéaire, c'est-à-dire vers le haut. Il va préférer une main comme As-Roi off, qui était un fold, à Dame 8, qui était un call en GTO. Pourquoi? Parce que Dame 8 sur ce flop, 9-6-2 n'a rien. C'est une meilleure main en GTO, mais dans la tête de quelqu'un de micro-limite, c'est plus fort As-Roi parce que c'est 2 over, SI, bluff catcher, etc., etc. Donc si vilain réfléchit comme ça, il me raise trop en value et call un petit peu trop vers le haut, linéaire, alors l'exploit est de raise donc 100%. Il faut savoir que le solver, il pense toujours sur une street. Je lui donne la range de ses bêtes, je lui donne la range de vilain face à un raise, ce que je viens de faire, et donc il se débrouille pour me trouver la meilleure stratégie sur cette line-là. Donc l'exploit maximum serait de tout raise si vilain ne vous 3-bet que des values et call trop linéaire et overfold, puisqu'on lui a venu lui faire folder trop de mains ici, bah, le solver c'est une machine, hein. Je lui dis que si jamais il peut ramasser de l'argent pré-flop avec toutes ses mains, alors il le fera. Donc, pour conclure sur cette vidéo, il ne faut surtout pas que vous commenciez à raiser 100% des flops, mais il faut comprendre que, je vais remettre la simulation GTO, que vilain est censé jouer comme ça en GTO face à un check raise, et que s'il joue trop en value face à en 3 bêtes, et call un petit peu trop linéaire, et overfold des combos ici comme Dame 8, alors
je passe du raise GTO de 23% à 100%. Est-ce que je dois appliquer 100%? Non. Mais vous avez compris le concept qui va être de beaucoup raise au flop sans c-bet. Et on fera une prochaine vidéo pour voir un peu comment on peut jouer les 2 barrels et le 3 barrels. Chaque chose en son temps. Déjà, raiser un peu plus vos flops. On a pris un c-bet mid. Pas non plus tout vous donner dans des coachings gratuits sur YouTube. Mais ici, vous avez un exemple de comment exploiter quelqu'un qui c-bet range un tiers sur un board assez bas. Et le pourquoi du comment. Ciao les gars.